Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Clé de Vie, c'est Marie-Ève Lamontagne qui vous parle et c'est l'émission Pime ton estime. Je vous présente Martine Boucher. Allô Martine? Allô? Qui va être avec nous aujourd'hui. Vous savez, dans les dernières semaines, on a connu un peu les aspects de l'échelle de la montagne, en fait toutes les couleurs, les unes après les autres. Et cette semaine, on est rendu dans l'aspect vert qui est la santé physique et émotionnelle, que j'aime bien aussi dire la santé du corps et de l'esprit. Et là, j'ai invité Martine parce que, bon, dans la santé du corps, il y a beaucoup de monde qui savent comment nous aider à prendre soin de notre corps, de notre alimentation, de faire de l'exercice physique et tout ça, mais la santé de notre esprit, je la trouve vraiment importante parce que, tu sais, les deux, c'est comme un équilibre entre les deux. Tu vas sûrement être d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Et puis, moi, j'ai rencontré Martine, il y a quelqu'un qui m'avait offert une séance avec elle, puis ça a été un coup de cœur. Dans ma vie, j'avais comme un gros poids émotionnel que j'arrivais pas à me défaire. Tu vas sûrement te rappeler dans quel état tu m'as ramassé. Hein? Puis là, Martine est arrivée chez nous, puis elle avait l'air de rien faire. Et pourtant, ça l'a comme, on s'est vu plusieurs fois, ça l'a enlevé quelque chose de vraiment lourd en dedans de moi. Puis ça me permet de plus avancer après, d'avancer plus rapidement. Fait que là, pour le bien de tous les gens qui nous écoutent, explique-nous qu'est-ce que tu fais parce que c'est tellement précieux. Merci d'abord de l'invitation. On va mettre des mots là-dessus. C'est parfois difficile d'expliquer. C'est une expérience qui se vit vraiment. En fait, ce que je fais, c'est très simple. C'est d'enlever toutes les émotions qui habitent une personne. À travers l'intuition, j'ai développé l'intuition à un point où je suis en mesure de libérer tous les blocages que l'on a. À chaque jour, à chaque instant, on accumule des émotions. On a de la colère, de la frustration, de la tristesse avec tout ce que l'on vit. On va regarder une émission de télévision, il y a quelque chose qui vient nous toucher, ça nous fait mal à l'intérieur, ça vient nous chercher, puis une empreinte tout de suite, on vient d'accumuler une poussière. Alors, ce que je fais, c'est comme le ménage qu'on fait dans nos maisons, on enlève la poussière sur les meubles, mais j'enlève toute cette poussière qui est à l'intérieur de vous. Ça nous empêche d'être bien, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de vivre nos projets, d'être pleinement bien. La maladie s'installe aussi. Quand on a des émotions qui s'accumulent, éventuellement, quand ce n'est pas nettoyé, c'est la maladie qui nous vient, des maux, des malaises, des maladies. Je dis souvent, les hôpitaux sont remplis de gens empreints d'émotions. C'est pour ça qu'on se retrouve à l'hôpital. Alors, le fait de tout nettoyer ça, ça nous permet par la suite d'aller développer. C'est un bien grand mot, je vais aller loin avec ça. Je ne sais pas si on va aller aussi loin aujourd'hui, mais développer l'amour de soi. Quand on n'est pas en amour avec soi, on n'est pas bien à nulle part, on n'est pas bien dans nos relations humaines, on n'est pas bien, on n'a pas d'estime de nous, on n'est pas bien, on n'est pas en santé, puis on a souvent une problématique d'argent. Alors, c'est les 4 sphères de difficultés qu'on rencontre quand on n'est pas en amour de soi. Donc, le but premier en me rencontrant, c'est vraiment de libérer toutes ces émotions pour faire place à cet amour. À l'amour de soi. C'est comme pime ton amour de toi. Voilà. Pime ton essai dans la même veine. Exactement, c'est ça. Puis comment tu t'y prends techniquement? Mettons, tu as une belle technique aussi que tu as développée. Oui. Alors, oui, cette technique-là, ça fait des années que je la travaille, que j'ai fait beaucoup de recherche et développement. J'ai commencé par moi, je l'ai travaillé sur moi. Soit dit en passant, je me suis sortie j'avais des tumeurs cancéreuses au foie et j'ai réussi à libérer tout ça. Pour vrai? Oui, oui. Et donc, concrètement, la technique, ça passe par l'intuition. La personne qui reçoit un traitement, c'est un moment de relaxation totale. Je dis souvent, c'est comme recevoir un massage. En fait, je ne touche pas à la personne, toucher, mais c'est ça. Le mode, l'état dans lequel la personne se retrouve, c'est comme quand on reçoit un massage. Donc, moi, je suis assise devant la personne et à travers mon intuition, je me branche sur la personne, ressentir tout ce qui l'habite. Donc, on va aller nettoyer. Là, je fais le geste, je nettoie tout au complet, puis ça sort. Dans les faits, en fait, la personne, ça se peut que la personne ne ressente rien aussi parce que c'est très, très subtil. Moi, j'avais rien senti pendant qu'on le faisait. Ouais. C'est ça. Surtout la première fois qu'une personne reçoit un tel traitement, elle ne ressent pas parce qu'on n'est pas habitué de ressentir ce qui se passe en nous. On vit comme des robots, alors on ne ressent pas ce qui est à l'intérieur de nous.
Après ça, je vais pousser aussi, si je peux aller jusque-là. Ah oui, on y va. On en veut. Donc, j'enlève toutes les émotions qui sont à l'intérieur, mais je vais aussi loin que si on est à l'aise avec le fait qu'on a une âme, que notre âme s'est promenée, est allée vivre bien d'autres vies avant, quand elle a choisi ce corps-là, on a dit, bon, OK, on vit cette expérience de Marie-Ève, on vit cette expérience de Martine, on a transporté un bagage avec nous. Et ça crée notre modèle de vie. Alors, dans des vies passées, on aurait pu, par exemple, être un esclave. Mais dans cette vie-ci, on va être esclave de la famille, esclave du travail, esclave des amis, peu importe. On a de la misère à dire non, on a de la misère à s'arrêter, à prendre un temps de repos. Donc, je vais aussi aller nettoyer ça, transformer ces blocages-là en une personne saine et équilibrée. Et l'aspect qui était un blocage devient une force que je vais installer à l'intérieur de la personne. Parce qu'en faisant, il faut me suivre, hein, tout fait un sens à un moment donné. Mais alors, quand je retire les émotions, je vais aller mettre des nouvelles énergies aussi à l'intérieur. Je vais aller placer l'antidote à ce que j'ai retiré. Donc, ce qui fait que la personne se retrouve dans un état de bien-être, de calme, de paix. C'est un état, souvent ce que j'entends, c'est « Wow, je me suis jamais sentie aussi bien. Wow, je me sens calme, je me sens en paix. » Et par la suite, quand on retourne dans notre quotidien, la vie est beaucoup plus facile. C'est le stress qui s'installe dans notre vie. Le stress, ça fait partie de tout le programme avec moi où on se libère, puis après on peut développer l'amour de soi dans le stress. Le stress, c'est F pour facile. Donc, tout ce qu'on fait, dans le fond, quand je fais la libération, c'est hyper facile. La personne, dans l'espace de moins d'une heure, c'est complètement libéré, nettoyé. Ça peut prendre des années, des années de toutes sortes de travail sur soi, sans mettre le doigt dessus, sur toute la problématique de, par exemple, l'esclave qui contraint depuis des vies. On a beau travailler sur soi, mais Caroline, j'ai encore de la difficulté à dire non. Je suis encore à travailler des 60-70 heures par semaine parce que, bon, c'était mon modèle de vie. Je ne peux pas m'imaginer que ça peut être facile dans ma vie. Donc, une fois le travail fait. Donc, facilité, rapidité. C'est rapide. En moins d'une heure, on est transformé. Puis si on fait la suite, c'est ceux qui veulent aller plus loin, développer l'amour de soi en 5 rencontres. 5 rencontres d'une heure, pif, transformé. On a notre coffre à outils pour être mieux par la suite, pour être en mesure d'apprendre à se libérer de ses émotions. On apprend ça. On apprend à faire taire le mental. On apprend à être bien, à prendre des décisions en fonction de soi, à s'aimer. C'est quoi s'aimer? On n'a pas appris ça, personne ne l'a appris. C'est comme un beau terme. Oui, c'est comme inaccessible. C'est comme de rêver en couleur, de s'aimer. C'est illusoire, mais non, ça se fait. On a appris à donner, puis à s'oublier. Donc, facile, rapide, efficace. C'est d'une efficacité. Une fois qu'on apprend, en fait, c'est que je transmets des outils que vous apprenez à utiliser. Une fois qu'on les maîtrise, ben c'est hyper efficace. C'est une simplicité. S pour simple. Tellement simple que parfois j'ai des gens qui se demandent mais où on s'en va avec ces petites notions. Des petites notions, mais qui sont de très grandes notions qui vont transformer une vie. Simple et solide. C'est tellement solide. Regarde-toi comment t'es belle, radieuse, rayonnante. Ta vie s'est transformée. Alors, oui, vraiment. Et Marie-Ève, c'était un petit mouchoir tout chiffonné, puis aujourd'hui, c'est un beau grand carré de soie. C'est beau! Oui, vraiment chiffonné. Moi, je veux vraiment donner un exemple, parce que Martine puis moi, on s'est vus plusieurs fois, puis la raison pour laquelle, une fois je l'ai vue, c'est que j'avais vraiment une tristesse incroyable à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à décrire, puis on en a parlé, puis ça m'a vraiment aidé, mais je vais donner vraiment un exemple concret que j'ai eu C'était au mois de novembre quand je suis allée en voyage. Puis moi, j'ai toujours eu peur des vagues, des grosses vagues. Tu sais, les petites vagues au départ de la mer, j'ai pas peur, mais les grosses vagues, j'avais peur. Puis, tu sais, j'avais pas consulté pour ça ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, tu m'avais dit que dans une autre vie, il y avait eu la noyade. Hein? J'avais perdu quelqu'un de l'homme de ma vie, on va dire comme ça, dans un naufrage de bateau. Puis que, ah mon Dieu, ok. Puis que j'avais voulu partir avec lui, puis que finalement on m'avait secouru. Donc,
en tout cas, j'avais porté ça en moi, puis moi, j'ai fait des vagues des années de temps, que j'étais dans l'eau, que l'eau monte dans une cale de bateau, puis mais je meurs jamais, tu sais, je me réveille toujours avant, mais l'eau a toujours été présente dans mes rêves et tout ça. Puis j'avais cette peur des vagues-là, que je sais pas pourquoi. Et à un moment donné, Martine me fait des nettoyages, tu sais, on s'est vu 3, 4, 5 fois facile. Oui. Puis j'arrive dans le sud au mois de novembre et je suis sur le bord de l'eau et à un moment donné, ça me fait bang! J'ai plus peur des vagues. Je ressens plus cette cochonnerie-là, je ressens plus cette peur-là, c'est plus là. C'est drôle parce que comme tu disais tantôt, des fois on le ressent ou on le ressent pas en traitement avec toi. Moi, j'avais pas particulièrement rien ressenti, mais moi, je m'étais pas même endormie, tu sais. Oui, ça arrive souvent. Ben oui! Puis, mais à un moment donné, c'est comme, tu as comme un déclic dans ton quotidien. On est habitué de savoir dans un événement X qu'on a une espèce d'émotion, et puis ça, c'était parti. Ah, bravo. Écoute, dans cette même lignée d'exemple, j'ai aidé une personne à se sortir de la sclérose en plaques. La personne, quand je l'ai rencontrée la première fois, elle avait une tuque enfoncée ici jusqu'aux oreilles, elle avait le teint guéri, elle avait de la difficulté à marcher. La médecine traditionnelle la confinait au fauteuil roulant dans les semaines, mois à venir. Puis elle a travaillé sur elle, on a fait beaucoup de nettoyage. J'en conviens qu'une personne appelle une sclérose en plaques, on a besoin de faire plus de nettoyage, plus de libération. Elle a changé sa façon d'être, dans le fond. Quand je parle de développer l'amour de soi, c'est développer le savoir-être, c'est ce que j'enseigne. Et elle a fait ça, elle a travaillé sur elle. Un peu plus long, je vais être très honnête, un peu plus long que 5 rencontres, on va dire, avec elle, mais pas 12, pas 15, là, quand même, peut-être 7-8 rencontres. Et aujourd'hui, elle était agoraphobe aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, elle est retournée en théâtre à l'université. Elle se promène à vélo. Je l'ai vue encore récemment, elle habite mon quartier, elle se promène à vélo. Wow. L'été dernier, elle était en mobilette. Alors, elle a repris sa vie, son quotidien, la normalité. Elle a une vie normale aujourd'hui. C'est extraordinaire. Des exemples comme ça, j'en ai. T'écriras un livre pour raconter tout ça, non, mais c'est vraiment important. Puis j'imagine que cette personne-là, comme moi, on s'est donné la permission aussi de s'ouvrir pour se libérer. Hein? Exactement, tout à fait. C'est un travail qui se fait à deux. Autant j'ai beaucoup de force, autant on peut faire énormément avec l'intuition, autant si la personne ne veut pas. On ne peut rien faire avec il n'y a aucune ingérence qui peut se faire avec l'intuition. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment un travail d'équipe, tout à fait. Tu fais bien de le mentionner, c'est exactement ça. Ouais. Ah oui, mais en tout cas, moi tout le monde peut y arriver. Oui, je tiens vraiment à le dire, tu sais, quand on parle d'équilibre dans les notions d'échelle, comme on a vu dans les derniers aspects, c'est vraiment important. Puis il y a des choses qu'on peut faire par soi-même, puis il y a des choses qu'on a besoin d'aide. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut accepter que quand on se bute à quelque chose, de demander de l'aide, puis des fois, c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est irrationnel. Moi, dans mon cas, là, je pourrais en parler longtemps, là, mais c'était complètement irrationnel. Ouais. Mais grâce à Martine... Puis ce que j'aime beaucoup, en fait, ce dont je suis le plus fière dans tout ce que je fais, c'est que j'amène les gens à être autonomes. Je les dirige vers une autonomie. Ouais. D'être capable de se libérer eux-mêmes, d'avoir un début d'intuition, de se connecter à l'intuition. Et si je peux me permettre une citation que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, Steve Jobs, de quelqu'un que tout le monde connaît, Steve Jobs, il disait « Ayez le courage de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, parce que l'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Wow. Le reste est tellement secondaire. Branchez-vous à votre cœur, à votre intuition. » Bon, mais là, comment on fait pour te joindre si on a besoin de ton aide? Alors, mon numéro de téléphone, oui, 514-690-6073, c'est le numéro de téléphone de l'Institut Martine Boucher. Il y a également le site web institutmb.com. Il y a le courriel aussi, vous allez tout trouver sur le site. Parfait. Nos amis français qui ne peuvent pas utiliser le téléphone. Oui, on travaille via Skype également. Oui, sûrement, tellement un bel outil. Hey, je te remercie tellement d'avoir été là. Merci à toi. Puis nous, écoutez, on se revoit la semaine prochaine, le lundi à 13h au Québec, 19h en Europe. Hey. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours écouter l'entrevue si vous voulez en pesant sur le bouton réécoute. Et il y a plein de beaux stocks sur le site. Allez voir parce que
Radio Clé de Vie, c'est pas juste de la radio, c'est de la radio, c'est de la télé, puis il y a le web magazine, il y a plein de choses. Fait qu'on se laisse là-dessus. Merci. Et puis moi, je vous dis plaisir. à la semaine prochaine pour la dernière couleur, le jaune. Bye bye.